Bon. Ouais, Van Zik, il attend toujours avant de... D'habitude, je sais pas, dans les jeux précédents, je trouve que les procureurs, ils discutent un peu plus avec toi, que là, vraiment, Van Zik, il attend, et attend que t'aies dit tout ce que t'avais à dire, et là, d'un seul coup, il se ramène en objection. Hmm. C'est tout à fait évident que c'est vos pouvoirs de déduction qui ne peuvent pas être utilisés ici, mon ami étudiant japonais. Quoi? Vous ne pouvez pas nier que ces deux témoins ont vu l'accusé s'enfuir de la scène du crime. Un fait que vous n'avez aucun espoir de nier. Donc, vous avez essayé de porter notre attention sur une petite erreur qui existe et qui n'a pas d'importance. Est-ce que c'est exact? Merde, il a vu exactement ce que j'étais en train de faire. Mais votre plan s'est retourné contre vous un peu. Qu'est-ce que vous dites? C'est assez simple, laissez-moi vous l'expliquer avec un toast. Ah, la femme du policier et son témoignage tout à fait véritable. Avec respect. Ah! Vous voyez, la question ne fait pas débat. À la scène du crime, à la route Braillard, un total de 4 livres ont effectivement été trouvés. Mais et alors la photographie, elle ne montre que 3 livres. Effectivement. Seulement 3 livres peuvent être vus dans la photographie. Cette photographie, vous voulez dire que t'as même pas bu dans ton verre. Laissez-moi vous présenter une autre photographie qui montre la main de la victime. The Lion's Pride. Où est-ce que j'ai entendu parler de ce livre déjà? On en a entendu parler. On en a entendu parler. Et c'était chez monsieur... Putain, je me souviens plus du nom de ce monsieur. Ouais. Laisse-moi vérifier là. C'est important. C'est important parce que je vois que le livre est brûlé. Gary Deb, c'est ça. Monsieur Gary Deb, le livre est brûlé. Je sais exactement ce qui s'est passé. Je sais exactement ce qui s'est passé. À ce moment-là, c'est à ce moment-là que la librairie de Monsieur Gary Deb était en train de brûler. Enfin, la librairie, voilà, le meuble de Monsieur Gary Deb était en train de brûler. Et c'est à ce moment-là que sa femme était en train de lui jeter des trucs dessus. Je me souviens maintenant. Elle lui jetait des trucs dessus et lui il était face à la fenêtre. Donc je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'elle lui a jeté ce livre dessus. Le livre est passé par travers la fenêtre, il est tombé. Et la personne qui était dehors, du coup la victime là, le livre lui est tombé... alors je pense pas que le livre lui est tombé sur la tête. Le livre est tombé devant ses pieds et elle s'est baissée pour ramasser le livre. Et elle est tombée à ce moment-là, c'est débile de dire qu'elle est tombée à ce moment-là. Elle a un couteau dans le dos quand même. Hein. Bon, ça m'étonnerait quand même qu'elle soit tombée à ce moment-là. Il vient d'où le couteau du coup? Le couteau il a été lancé par la fenêtre aussi. C'est Madame Garridet qui est en fait le meurtrier, c'est ça? Je n'arrive pas à y croire. C'est le 4e livre. Et comme vous pouvez l'observer, le 4e livre était caché de notre vue dans la photo originale par le torse de la victime. Non. Merde. De l'ordre. Là, voilà, vous voyez? Regardez ça, regardez. Tout comme j'ai dit, n'est-ce pas mon chéri? Oui monsieur. Patricia a toujours raison monsieur.
Laissez-nous étudier le reçu de livres qui ont été achetés par l'accusé le jour en question. Madame Bide, les titres des livres, une fois de plus, si vous le voulez bien. Oh, bien sûr. L'image de Monsieur quelque chose. L'image de Monsieur Lecoq. Les envies de trucs. Les envies de Canterbury. Et un repas pour quelqu'un. Un repas pour Gaborio, en effet. Et comme la cour vient effectivement de l'entendre, le témoin se souvient des titres des livres à perfection, à part quelques détails. Les pouvoirs, les capacités mémorielles de Mademoiselle Bide ne peuvent être décrites que comme exceptionnelles. Est-ce que tu as entendu ça? Oui, le gentleman vient de me faire un compliment. Oui, monsieur, exceptionnel. Patricia est exceptionnelle. Mais il n'y avait que 3 livres sur le reçu, et Madame Bide vient d'en mentionner 4. Bah, c'était le livre de l'accusé, c'était le livre de la victime. Hein. Il n'y a rien de surprenant à propos de ça. Clairement, le 4e livre qui est montré ici dans cette photographie, je suis désolé, conseiller, mais est-ce que ça ne semble pas bizarre? Pourquoi est-ce que le 4e livre serait manquant de ce reçu? Ce n'est pas bizarre du tout, votre honneur. Comme la photographie le montre clairement, le 4e livre ici était dans les mains de la victime. En d'autres mots, il appartient à la victime. La victime tenait un livre elle-même. Je me demande, qu'est-ce qui est advenu de ce 4e livre? De toute évidence, il a été manqué par les inspecteurs, par les officiers de Scotland Yard. Je l'ai... Ah? Quoi? Ah non, il n'a pas été manqué. Non, de toute évidence, il n'a pas été manqué par les inspecteurs enquêteurs de Scotland Yard. Et je l'ai ici, comme preuve. Vous donnerez ce livre et la photo mentionnée juste avant à la cour, s'il vous plaît, conseiller. Bien sûr, votre honneur. La deuxième photo de la scène du crime et le 4e livre. L'accusation en a fini. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Quoi? Vous avez l'air surpris, mon ami étudiant. Mais votre résistance jusqu'à présent a été en vain. Intéressante, oui, mais futile. Cet autre chemin plus long jusqu'au logement de l'accusé que vous avez essayé d'établir à travers votre examen sommatif et vos tentatives de discréditer les capacités mémorielles des témoins durant votre contre-examinatoire. Fut-il? J'ai marché droit dedans, n'est-ce pas? Vous voyez, exactement tout ce que j'ai dit est vrai. Est-ce que c'est pas vrai, mon chéri? Oui, Pat. Épouse-moi, Pat. Bah, tranquille, hein. Vous êtes déjà mariés, hein. Et donc, mesdames et messieurs du jury, peut-être voudriez-vous reprendre en question votre opinion? Est-ce que la cour devrait gâcher plus de temps sur cette travestie nippone? Calmez-vous, s'il vous plaît. Ou est-ce que la décision est-ce que la décision que vous devez prendre est déjà suffisamment apparente? Vous avez entendu témoin, et vous avez vu toutes les preuves. Ce procès touche à sa fin. Monsieur Narodo,
Je crois que nous sommes dans une position dangereuse. Faut que je vérifie les preuves là rapidement. De Spoo. C'est moi. Ok. Alors effectivement il est brûlé le livre, hein. Il n'y a pas d'embrouille. Ouais, il n'y a rien d'autre à voir sur ça. Sprite. Et du coup le livre ici, mais le livre ici il a pas l'air si brûlé que ça. Ah. Ah. Oh le coquin. Il est brûlé mais que du derrière quoi. Ok. Laisse-moi voir, c'est un livre qui est appelé La Fierté du Lion. Je crois bien ne pas connaître de littérature anglaise. Et du coup, c'est pas quelque chose dont j'ai entendu parler. La Fierté du Lion, ça me dit quelque chose honnêtement comme livre. Attendez une minute, La Fierté du Lion, c'est bizarre. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu un non-livre comme ça. Et très récemment en plus. C'est un titre qui me dit quelque chose aussi, monsieur Naruto. Effectivement. Je me souviens bien. Moi, je m'en suis souvenu pour de vrai, quoi. Oh, regardez ça. Le livre est brûlé. Vous avez raison. On pourra jamais finir comme ça. Surtout les dernières pages. Ah, c'est dommage. Un tel gâchis. Et vu l'état du papier brûlé, j'imagine que les dégâts ont dû être très récents aussi. Un livre récemment brûlé par le feu. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ça me parle ça? Ah 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 ah. Ah bah c'est... Nous sommes dans une position très précaire. Oui, je sais, si j'essaie de me débattre de la mauvaise façon, alors ça pourrait juste empirer les choses. Réfléchis, Rimsky, réfléchis, qu'est-ce que je fais maintenant? Une objection? Toujours. Toujours, objection. Bam. Je n'ai pas encore fini. Non. Mon ami étudiant, c'est fini. Votre dernier contre-examinatoire était votre dernière chance d'avoir une défense crédible et vous avez échoué. Les dés ont été jetés. Bien. C'est peut-être que vous pensez que c'est fini, mais... Ah, j'arrive pas à penser quelque chose. Ouais, le jugement de Sato dans le regard là. Oh. Si je peux me permettre, Lord Von Zix, ça a l'air un peu rapide de finir le débat maintenant. Ouais, ça me fait pas plaisir de prononcer des phrases comme ça, moi, quand même. Hein. C'est fou. Ouais. Oh, parce que, bon, ça c'est des trucs qu'on va pouvoir ressortir contre moi, là, dans 6 ans. Pourquoi j'ai dit la phrase votre petite île orientale sans importance doit effectivement être un trou sans foi ni loi. Bon, ça va ressortir, ça fait partie des dossiers, ça. Pour qu'une assistante judiciaire sans importance ait l'audacité d'intervenir à un moment comme ça. Ouais, calme-toi par contre, hein. Elle va te frapper, je la connais, elle est violente, hein, c'est là. Oh. Je suis... Moi aussi, à mon grand désarroi, un avocat sans grande expérience. Et donc, vous devrez me pardonner, mais... Je pense que... Les conseils... Je considère que les conseils de mon assistante sont essentiels et que ses opinions ont beaucoup de valeur. Ah, monsieur Naruto. L'un des principes les plus importants de ce grand pays est la tolérance. Et du coup, la cour vous écoutera, madame. Allez-y. Madame Sato, s'il vous plaît. Let's go. C'est ce que vous allez dire. Très bien. Et donc, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Qu'est-ce qu'on a pu rater dans cette affaire qui mérite d'être poursuivie? Eh bien,
la cour s'est vue présenter des nouvelles preuves, mais seulement après que le contrat examinatoire se soit fini. Je vois. Et vous pensez que ces nouvelles preuves demandent un examinatoire plus approfondi, c'est ça? Monsieur Naruto, qu'est-ce que vous en pensez? C'est possible que ces nouvelles preuves qu'on a soient la preuve décisive dont on avait besoin. Le juge est sur le point de demander aux membres du jury d'annoncer leur position d'ici un instant. Bien sûr. Et bien sûr qu'il va nous demander d'expliquer pourquoi cette preuve est cruciale. Mais on doit prendre cette opportunité d'examiner les nouvelles preuves autant que possible. Ouais, je comprends. Et merci. Merci Susato. Ok. Susato a réussi à nous donner une dernière chance ici. Je ne peux pas la gâcher. La défense souhaite présenter une preuve, votre honneur. Oh, Vansik, il était vénère là. Il nous a fait un visage là. La défense peut présenter une preuve supplémentaire. Une preuve qui donnera à cette affaire une nouvelle portée que nous n'avons pas encore vue. C'est le 4e livre. C'est le 4e livre qui est brûlé. Et donc, il faut interroger les gays. Comment il s'appelle? J'ai encore oublié leur nom là. Bon, la meuf qui est la meuf qui fait partie du jury. Voilà, c'est elle. Faut lui demander à elle. La nouvelle preuve en question est celle que l'on peut voir sur cette photographie de la scène du crime. C'est le 4e livre que nous avons trouvé dans la main de la victime. Nous avons déjà discuté de ce 4e livre. À part qu'il était dans les mains de la victime à ce moment-là, aucune autre importance n'est attachée à ce livre. Continuer sur ce chemin-là, ce serait un gâchis du temps de la cour, comme on le sait tous. Oui, j'en ai bien peur, conseiller, que je dois être d'accord avec l'accusation sur ce cas-là. Quand on vous offre une opportunité, vous avez conduit la cour à croire que cette preuve, la preuve en question, contenait un indice qui n'avait pas encore été découvert. Et donc je dois insister pour que vous élaboriez un conseiller. Vous identifierez cet indice tout de suite. Est-ce que je suis clair? Bien sûr, ouais, pas de problème. Hein. Oui, votre honneur. Oui, c'est Naruto. Je pense que l'accusation évite à tout prix qu'on puisse examiner cette preuve. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose ici. On est sur le bon chemin. Ouais, vous avez raison. Donc, conseiller, dis-nous exactement où est l'indice vital pour notre cas ici sur le 4e livre. Bam, bam. Je vais demander à la cour d'observer le dos du livre en question ici. Le dos. Qu'est-ce que vous... Mon Dieu. Il est totalement brûlé. Et donc on doit se demander pourquoi est-ce que la victime était en train de tenir un livre brûlé qui ne pouvait plus être lu. C'est évidemment quelque chose de très peu naturel à faire. Les témoins, ils sont toujours là, ils sont en forme. Peu naturel, vous dites? Et quel est le problème ici, mon ami Nippon? Quoi? Si j'acceptais ce que vous êtes en train de dire, ça n'aurait aucune différence sur cette affaire. Il n'y a rien à discuter ici. Et donc, vous voulez nous dire que les dommages
de feu qui sont présentes sur cet indice sont un indice caché sur ce qu'il s'est passé ce jour-là en question. S'il vous plaît, dites-nous tout. Quelle vérité cache ce livre brûlé? Un livre brûlé. Il y a juste une possibilité ici que je peux pas vraiment enlever de mon esprit. C'est une chance, c'est une très petite chance effectivement, mais ça vaut le coup d'essayer. Ok, je vais vous expliquer ma théorie. Ne vous faites pas attendre plus longtemps que ça, conseiller. Expliquez-nous cette théorie que vous avez. Est-ce que vous êtes en train de suggérer que vous pouvez nous affirmer, d'après les dégâts de feu, ce que ce tome a subi? Alors, qu'est-ce que vous essayez de nous dire à propos de la brûlure de ce livre, son propriétaire? Voilà, c'est monsieur Gary Deb, c'est ça son nom. Gary Deb, je m'en suis souvenu, je suis fier de moi. Votre honneur, les brûlures sur le dos de ce livre me révèlent une vérité éclatante à propos du propriétaire de ce livre. Je vous pardonne, je vous demande pardon. Bien, on sait déjà à qui appartient ce livre. C'est la victime qui est en train d'accrocher, de tenir ce livre alors qu'il était tombé sur le sol. Toute évidence, c'est à elle. La question de savoir comment ce livre a fini entre les mains de la victime doit encore se voir apporter une réponse. Cependant, de savoir à qui le livre appartient réellement et d'où est-ce qu'il vient, la défense a des réponses très crédibles à apporter. Mon Dieu, comment? Eh bien, continuons à jouer avec vos essais futiles d'apporter un peu de répit à votre affaire. Mais souvenez-vous que c'est vous qui serez brûlé si votre petit pari se déroule mal. Conseiller, la réponse de la défense va fortement influencer le reste de ce procès. Donc dites à la cour qui est le propriétaire du livre brûlé, monsieur John Gary Deb. Il y a mon mot de la cour en mode « Et qui ? Et qui ça ?» La vérité est que ce livre appartient au couple qui est propriétaire de la maison où habitait l'accusé. Un certain monsieur et madame Gary Deb. Les propriétaires. Et je ne sais pas si c'est une coïncidence extraordinaire ou bien une sorte de destin, mais... de toutes les personnes dans Londres, une des 6 personnes choisies en tant que jury ici aujourd'hui n'est autre personne que Madame Gary Deb elle-même. Ah, mon Dieu, moi, je pense que vous vous trompez, monsieur. Je ne suis pas la femme de monsieur Gary Deb, je suis sa servante. Ça serait beaucoup plus facile si vous arrêtiez de faire ça, vraiment, madame. Ça... Ok, bon. Peut-être une question très simple pour vous. Est-ce que vous avez déjà vu ce livre de monsieur Gary Deb dans sa maison? Je ne prétends pas savoir tous les livres que monsieur lit, non? C'est absolument incroyable. Vous dites que cette dame est la servante de... Vous dites que cette dame est la servante de... Ah non, et la propriétaire, de l'accusé, c'est ça? Vous impliquez ce membre de la société, vous dites du mal d'elle sans aucune preuve.
Vos actions ne peuvent pas être pardonnées. Ce n'est pas juste une conjecture. La défense connaît, la défense sait que le jour en question, presque exactement au même moment où la victime s'est fait frapper sur le trottoir en bas, un autre incident était en train d'avoir lieu dans la salle tout en haut de la maison de monsieur et madame Garideb. Mon Dieu, quelle sorte d'incident, conseiller? Un incendie, votre honneur. Oui. Ouais, ça s'est passé d'un seul coup. La salle entière s'est retrouvée dans les flammes. Je ne pouvais rien voir. Ça n'a pas pris longtemps pour que le feu se propage, évidemment. Et les armoires ont commencé à prendre feu, elles aussi. Et j'ai perdu mon livre favori. La fierté du lion, ça s'appelle. Ouais. La fierté du lion. Mon Dieu, le même livre. Enfin, exactement le même titre de livre que celui qui est en question ici. C'est parfaitement risible. Tout ce que vous avez dit à la cour pour l'instant, c'est que un livre qui portait le même titre était impliqué dans un incendie. Dans ce cas-là, il serait raisonnable de penser que ce livre a été emporté par les flammes. Et complètement déraisonnable de penser qu'il s'est magiquement retrouvé sur la scène du crime. Peut-être que ça ferait plus de sens si je vous disais que la cause de cet incendie, c'est un incident marital. Sans aller trop dans les détails, il semblerait que Madame Garideb était considérablement enragée, et apparemment elle a continué à attaquer Monsieur Garideb, même au travers des flammes. Oh, c'est horrible. Je ne peux pas imaginer faire quelque chose d'aussi horrible à la personne que j'aime, n'est-ce pas, Ronnie? Bien sûr, absolument pas, monsieur. Patricia ne lèverait jamais un seul doigt contre moi. Alors, elle t'a étranglé plusieurs fois à travers le procès, je tiens à te le dire. J'avais tous mes livres favoris dans cette étagère-là. Mais dès que le feu a pris, c'était tout. C'était fini. Pouf, d'un seul coup, parti en fumée. Et c'est là que ma femme a commencé à me jeter des choses dessus. Et c'était là que j'étais. Contre la fenêtre, sous le feu ennemi, avec des livres incendiaires qui venaient vers moi par dizaines. Cet homme avait le dos contre la fenêtre et elle lui lançait des livres enflammés dessus. Mon Dieu, est-ce que vous êtes en train de suggérer que le livre qui a été jeté à travers la fenêtre le livre a été jeté à travers la fenêtre et a atterri de manière absolument inopinée sur la scène du crime? Non. Une enquête, l'enquête que nous avons menée sur les lieux de l'accident aurait conclu... une enquête très approfondie a été menée sur les lieux de l'accident l'après-midi même. Et il n'y avait absolument aucun rapport sur une des fenêtres de la maison des Garideb qui avait été brisée. Ah, c'est vrai, il n'y avait aucun signe d'une fenêtre brisée quand nous avons visité la demeure des Garideb. Mais ce n'est pas inconcevable que la fenêtre était ouverte à ce moment-là. Vraiment pas. N'oublions pas la saison et le climat froid qui l'accompagne.
aucun Londonien ne laisserait la fenêtre ouverte au milieu de l'hiver. Alors, pour laisser s'échapper la fumée, si. Du coup, ah. Est-ce que la défense postule ce scénario en étant sérieux, conseillé? Est-ce que vous pensez véritablement que le livre qui a été trouvé sur la scène du crime était un projectile enflammé jeté par la femme de Monsieur Gariden? Je pense que c'est une possibilité, votre honneur. Bah, enfin, c'est plus qu'une possibilité quand même, hein, c'est fini. C'en est fini. Ah, ça c'est madame qui s'énerve. Eh bien, j'espère que tout le monde peut voir maintenant qui est-ce que vous êtes vraiment. Espèce de petit étranger espiègle. Vous vous appelez un avocat, mais vous êtes juste un trouillard. Un trouillard méchant. Pardon? En train de dire que notre petite embrouille a embrasé tout le voisinage, honnêtement. Et dire que je fais semblant d'être une servante. Comment est-ce que vous pouvez? Je n'ai rien à faire avec toute cette histoire. Rien du tout. Tout ce que vous avez fait, c'est de souiller le nom de notre famille. Non, mais je vous assure, c'était pas mon intention, mais bon. De souiller notre nom et le nom de citoyens véritables comme nous dans la boue pour essayer d'emmener autre part l'attention, autre part que sur votre défense horrible. Elle a frappé quelqu'un à côté. Je devrais vous frapper dans les oreilles. C'est ça que j'aurais vous faire. C'est impardonnable. Exactement. Oh merde. Combien de temps nous sommes restés assis ici en train d'écouter les itérations de ce nippon et ces théories absolument farfelues. Mais pensez-y vraiment. Au final, la seule personne qui aurait pu vraiment frapper la victime, c'est le petit courbé avec une moustache qui s'est enfui de la scène du crime là. Moi aussi, je dis que vous avez raison. C'est vrai. Exactement. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ça fait beaucoup de sens pour moi. Hein? Et il passe? Il me fait trop plaisir ce juré là parce que chaque fois qu'il dit un truc, c'est il passe. Vous m'avez compris. Bien, on dirait bien que mesdames et messieurs du jury sont une fois de plus totalement d'accord entre eux. Quelle est votre position, Lord Wanzik? Pardon, qu'est-ce que c'était ça? Ah, c'est son sabre. J'ai vu un petit truc, voilà. J'ai vu le manche de son sabre à travers le verre et je me suis dit, attends, quoi? En vérité, votre honneur, je pense que le procès a été conduit beaucoup trop longtemps. Mais, bien sûr, on doit faire preuve de patience pour pouvoir goûter au meilleur, au meilleur cru. Quoi? Attendez. Mais le mystère du quatrième lit n'a toujours pas... C'est pas stylé de faire ça. Hein. C'est pas stylé de foutre tes bottes sur la table comme ça. Hein. Je tiens à te le préciser quand même. Si vous aimez bien les livres, mon ami étudiant, alors étudiez-les de votre côté sur votre temps personnel. Tu peux enlever tes chaussures. Quoi? Pas de oublier mon manque de courtoisie cette fois-ci. Dans ce cas-là, mesdames et messieurs du jury, vous allez maintenant nous dire vos opinions personnelles à propos de la culpabilité de l'accusé. Guilty! 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 Comment ça marche le délire du siège qui change de couleur? Comment c'est fait en fait? Ouais.
Merci beaucoup pour cette réponse sans ambiguïté. C'est fait 2 fois maintenant. Monsieur Naruto, n'abandonnez pas Mademoiselle Soto. Est-ce que vous avez déjà oublié? La bataille n'est pas finie. Vous n'êtes pas en train de suggérer. Bien sûr, la défense a le droit à un autre examen sommatif à ce stade-là. Vous pourriez toujours convaincre les jurys de changer d'opinion. Vous avez une chance de plus. Votre honneur, la défense demande à exercer son droit à un examen sommatif. Vous pensez toujours y avoir droit? Je pense que je ne trompe personne. Je compte découvrir la vérité. Ce n'est pas le moment d'être un défaitiste. Tant que j'ai une chance, il faut que je reste fort et déterminé. Ok, on y va du coup, j'imagine. To be continued. Parfait. Je voulais m'arrêter. Je voulais m'arrêter là justement. Du coup, c'est parfait. Ah, save. Oui. Bah, je suis content d'avoir... Je suis content qu'au final... Oula. Je suis content qu'au final le stream ait pu revenir sur... ait pu revenir quoi. Que ça soit passé ce petit moment de lag. Ça a duré... ça a duré combien de temps? 30 minutes, j'imagine. Ça a duré 30-40 minutes, je crois. Mais on s'en est sorti. Et ça, je suis content du coup. Bah du coup, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour l'instant. Ah, on a bien avancé, je trouve. Hop. On a bien avancé, on a découvert pas mal de choses. Je suis pas encore vraiment sûr de comment ça va avoir une importance, l'histoire du livre. Parce que de toute façon, Monsieur Garryded n'a pas été un témoin de l'incident en fait. Je veux dire, oui, le livre a été jeté depuis le troisième étage là, et il est tombé juste devant la personne, juste devant la victime, et la victime l'a ramassé ou je sais pas quoi. Mais au final, quoi? Comment est-ce que la victime s'est pris un coup de couteau dans le dos? On sait toujours pas. On sait toujours pas comment. Enfin, on sait pas beaucoup de choses en fait. À moins que. Ouais, je vais essayer de faire un call tout de suite. Je vais essayer de faire une prédiction qui sort qui sort de nulle part. Je vais dire que la victime était juste tombée. En fait, la victime a essayé de ramasser le livre. Elle s'est cassée la gueule. Voilà, à cause de la glace, elle s'est cassée la gueule. Elle est tombée dans les pommes pendant quelques instants. Oh merde. Elle est tombée dans les pommes quelques instants. Et ensuite, le couple est arrivé en fait. Le couple est arrivé. Monsieur a demandé à madame d'aller avertir la police là avec la boîte de police, je sais pas quoi. Et du coup, monsieur était seul avec la dame sur le sol et il s'est endormi. Voilà. Parce que c'est la femme qui réveille son mari. Si la femme elle est pas là pour réveiller son mari, comment ça se passe? Il s'endort quoi le mec. Et du coup, le mari, il s'est endormi en face du corps et ensuite quelqu'un est venu et a poignardé le corps pendant qu'il était en train de dormir. Voilà, ça c'est ma prédiction. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Et quand est-ce qu'on le verra? Bah probablement samedi prochain. Écoutez, samedi ça me paraît pas horrible comme journée pour faire du petit Ace Attorney. Du coup, samedi prochain, on verra tout ça. On tirera tout ça, bah, pas forcément totalement au clair, mais un peu plus au clair. Voilà. Et en attendant, bah, je vous remercie d'avoir regardé ce live. Je vous remercie d'avoir été là. Je remercie Tsu en particulier qui était là dans le chat. Comme d'habitude, ça me fait très plaisir. Et je vous dis... alors demain, est-ce qu'il y a un live? Demain, est-ce qu'il y a un live? Je ne pense pas en réalité. Je vais pas faire de live ce dimanche. Je sais que j'avais dit que je ferais un live ce dimanche. Je vais pas en faire un ce dimanche-là parce que je suis occupé. J'ai des anniversaires, j'ai des trucs. Enfin, j'ai un anniversaire. J'ai pas des anniversaires, j'en ai un seul. Mais voilà, j'ai des occupations. Je ne ferai pas de live demain. Et du coup, on se revoit mercredi prochain pour quelque chose. Je sais pas encore quoi, honnêtement. Bah si, du Isaac. Si, on se revoit mercredi prochain pour du Isaac. À 18h, de 18h à 20h. Et le prochain live de Ace Attorney, ça sera samedi prochain à 16h.
Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de comment vous me regardez, et salut!